Veille de congé de Pâques 2018 sous tension en Côte d'Ivoire, les cours perturbés aujourd'hui au lycée Djedji à Mondipierre d'Adjamé. Enfin, 26 mars 1953, découverte du vaccin contre la poliomyélite par deux biologistes américains, Jonas Salk et Albert Sabin. Bienvenue, bonsoir à tous. Ils veulent anticiper leur départ pour les congés de Pâques 2018. Les mouvements d'humeur des élèves de Côte d'Ivoire ont repris le 22 mars dernier à Tibissou dans la région centre et aujourd'hui au lycée moderne Djedji à Mondipierre d'Adjamé. Les cours ont donc été perturbés dans ces zones, les apprenants délogés des classes. Les explications de Doigt de Laser. À 3 jours des congés de Pâques ce lundi 26 mars 2018, chaud d'ambiance ce matin au lycée moderne Djedji à Mondipierre d'Adjamé. Des échauffourées ont éclaté entre des élèves de cet établissement et ceux venus d'ailleurs. Ces derniers, dont on ignore la provenance, ont tenté de déloger leurs amis. Ils ont été repoussés par la police selon les témoignages recueillis auprès des responsables de l'établissement. Des badauds sont venus de l'extérieur, qui ne sont pas des élèves, sont venus lancer des pierres et ça perturbait un peu les cours. Donc pour éviter que les enfants se blessent, nous avons dit aux enfants de se retirer, mais tout à l'heure, dans une trentaine de minutes, ils vont rentrer en classe et reprendre les cours. Mais d'ores et déjà, nous avons pris des dispositions. On a eu une rencontre au lycée classique avec les 14 établissements de notre UP et les enfants ont parlé entre eux, ils ont échangé avec eux et ils ont décidé de ne pas perturber les cours cette fois-ci. Et jusqu'à présent, les cours se déroulent bien. C'est une pratique qui a cours chez les élèves des lycées et collèges d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Réclamer des congés anticipés avec souvent la manière forte en délogeant leurs camarades des salles de classe. Le 22 mars dernier, dans la ville de Tibissou, un groupe d'élèves a tenté de déloger leurs camarades des établissements secondaires en vue de les contraindre à un départ anticipé pour les congés de Pâques. Ces perturbateurs ont été bastonnés par les élèves des classes de terminale avant d'être conduits au bureau du proviseur. Fort heureusement, la majorité des établissements ne sont pas logés à la même enseigne. Ici, au Collège moderne du Plateau, c'est le calme plat. Élèves, enseignants et encadreurs s'acquittent de leurs tâches habituelles. Les cours se déroulent sans aucune perturbation. Les élèves ne vont jamais en congé avant les décisions prises par le ministère. Les élèves vont toujours à la date prévue. Tout se passe très bien. Rassurez-vous, les élèves ne peuvent pas prendre le dessus. Nous sommes là pour les encadrer. Pour le moment, on est en plein cours et les élèves sont tous présents. Vous avez remarqué même qu'ils sont attentifs et silencieux. Même tableau au Collège moderne de Cocody. Les élèves sont bien en place et ont suivi les cours de la matinée après le salut aux couleurs. À Noël, ce ne sont pas les tentatives qui ont fait défaut, mais nous avons dissuadé nos enfants et nous sommes effectivement partis en congé le 23 décembre, comme prévu par le calendrier scolaire. Pour le moment, cette fois-ci, nous n'avons aucune information. Tout se déroule bien, nos enfants font les cours. Nous sommes en train de préparer les conseils de classe qui commencent demain matin à 8h. Et le mercredi, nous parachevons tout ça par l'opération de salubrité et on va en congé dans la gaieté. Les congés de Pâques sont prévus pour le 28 mars prochain, un calendrier scolaire qui doit être respecté. Le gouvernement n'a donné qu'une semaine pour le congé. Je ne vois pas l'occasion de perturber avant les jours de congé. Je souhaiterais que chacun prenne conscience car l'école, c'est notre source de réussite. On ne doit pas se donner un congé forcé parce que ce n'est pas une bonne chose. Parce qu'il y a certains établissements qui ne sont pas encore en congé, donc on doit respecter les lois et les règles de l'établissement. Nous sommes d'accord pour qu'on parte en congé le 28. Chaque année, c'est le même scénario. Des mesures sont nécessaires pour remédier à cette situation qui perturbe la majorité des élèves qui aspirent à se donner les moyens pour réussir. Un tout autre sujet à présent et en images, des jeunes sensibilisés au danger de l'alcool et de la drogue. C'était à Boisflé, dans la région centre-ouest du pays, une initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique.
Autre sensibilisation, cette fois à l'endroit des femmes du district d'Abidjan. Elles ont participé récemment à une campagne contre le cancer du col de l'utérus. Une séance gratuite de dépistage a été également organisée dans la commune de Yopougon. À noter que c'est une initiative des experts européens département Afrique de l'Ouest en collaboration avec le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides. On en parle avec Walter Amadou Ouattara. Une femme meurt toutes les 2 minutes du cancer du col de l'utérus selon l'Organisation mondiale de la santé. Plus de 500 000 nouveaux cas sont enregistrés tous les ans à travers le monde. En Côte d'Ivoire, ce sont plus de 1500 femmes qui contractent cette maladie par an. Pour les experts de la santé, seul le dépistage reste le meilleur moyen de prévention. C'est un cancer qui est provoqué par un virus appelé le papillomavirus humain, qui est transmis de façon préférentielle sur le plan sexuel. Et lorsque ce virus est posé au niveau du col de l'utérus, il va commencer à se développer, à ronger les cellules. Une femme qui a atteint d'un début de cancer du col de l'utérus, si elle est diagnostiquée tôt, peut guérir totalement et mener une vie normale. Pour mieux lutter contre cette maladie, le réseau des chambres des experts département Afrique de l'Ouest, en collaboration avec le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, initie une séance de formation et de dépistage en faveur des femmes. Pour ces organismes internationaux, il est important que chaque femme puisse connaître son statut. Nous avons décidé d'appuyer ces dames-là pour qu'elles puissent bénéficier gratuitement d'un dépistage et éventuellement d'un suivi pour les cas qui seront avérés. Le RCDAO, c'est une organisation qui œuvre dans le domaine aide au développement. Et quand on parle de maladies, en l'occurrence le cancer col de l'utérus, les femmes vivant en Côte d'Ivoire, je pense qu'on n'aurait pas pu éviter cette opportunité pour ne pas en être barré. Dans sa mission de lutte contre la pauvreté et œuvrer au bien-être des populations, le réseau des chambres experts européens a offert plusieurs lits médicalisés et des fauteuils roulants au conseil régional du Poro, également au village de Wawakro dans la région du Bélier. Une action qui va s'étendre aux autres régions de la Côte d'Ivoire. En Égypte, le président sortant Abdel Fattah al-Sisi a assuré de décrocher un second mandat. Quelques 60 millions d'électeurs ont été appelés aux urnes aujourd'hui pour l'élection présidentielle. Les résultats officiels seront proclamés le 2 avril prochain. Un artiste dérange le pouvoir en Sierra Leone. Emerson Bokari, c'est son nom, se dit le chanteur du peuple et refuse toute compromission. Découvrons-le dans ce reportage. Des politiciens démagogues, des citoyens affamés, le clip du chanteur sierra-léonais Emerson égratigne une fois de plus les puissants. Le refrain parle de plusieurs petites choses et l'idée c'est d'attirer l'attention des gens sur ces problèmes. Par exemple, il n'y a pas de réseau d'eau courant dans la ville. Les gens doivent prendre conscience de ça. Corruption, pauvreté. Depuis 15 ans, Emerson Bokari fait rythmer les mots de la Sierra Leone pour éveiller les consciences. Récemment, Ernest Bai Koroma, le président sortant, l'a comparé à une mouche sur son épaule, un surnom qu'il assume avec fierté. Je veux simplement que mon message parvienne à l'oreille des gens. Ici, 70% de la population est analphabète. Donc parfois, ils sont mal informés. Ils ne savent pas ce qui se passe dans le pays. Emerson est l'un des rares artistes dans le pays à critiquer le gouvernement. Il dit recevoir régulièrement des messages de menaces et d'intimidation, mais pas de quoi le décourager. Et pour son manager, la clé du succès d'Emerson, c'est justement son parler vrai. Même les politiciens ont sa musique dans leur voiture, ils écoutent ses chansons, ils y font référence dans leur communiqué. Je pense que c'est simplement parce qu'il dit la vérité. On ne peut pas le nier. Tandis que le pays s'apprête à choisir un nouveau président, Emerson nie toute affiliation ou ambition politique. Ça n'a aucun sens pour moi de rejoindre un parti politique. Ces partis ont leur propre façon de voir les choses. Moi, je suis du côté des gens, je me bats pour le pays.
Quelle que soit l'issue du scrutin, pour Emerson, le prochain chef de l'État sera sans doute une source d'inspiration pour ses futures chansons. Expulsion en série de diplomates russes aujourd'hui dans le cadre de l'affaire Skripal. Une quinzaine de pays occidentaux, dont les États-Unis et le Canada, ont renvoyé les ambassadeurs russes. La Russie, de son côté, dénonce une provocation et promet de riposter. Rappelons que Sergei Skripal, officier russe du renseignement militaire, avait été empoisonné avec un agent neurotoxique au début du mois de mars. Au moins 64 morts, dont 9 enfants, dans un incendie survenu hier dans un centre commercial à Kemerovo, en Russie. Une enquête a été ouverte pour connaître les causes de ce drame. Déjà, les autorités russes ont trouvé de nombreuses violations des normes de sécurité dans ce shopping center, parmi lesquelles des sorties de secours fermées à clé. Enfin, 26 mars 1953, deux chercheurs américains, Jonas Salk et Albert Sabin, mettent au point un vaccin. Cette préparation va endiguer une des plus grosses maladies infantiles, la poliomyélite. Les explications de Kone Pargasoro. Le médecin américain Jonas Salk annonce sur une radio nationale qu'il vient de découvrir un vaccin anti-poliomyélite. Un an plus tard, le vaccin est mis en vente par le laboratoire pharmaceutique allemand Boehringer. Les docteurs Salk et Sabine mettent au point un vaccin qui endiguera une des plus grosses épidémies attaquant particulièrement les enfants de moins de 5 ans. Du grec polios, gris, mylos, moelle et ite, inflammation, la poliomyélite est une maladie infectieuse et contagieuse uniquement humaine causée par un virus, le poliovirus. Il se multiplie dans le pharynx et l'intestin grêle et sa transmission s'effectue essentiellement par une eau souillée ou des aliments contaminés. Cette maladie peut atteindre la moelle épinière, entraîner une paralysie des membres inférieurs et toucher l'appareil respiratoire. L'origine de la poliomyélite est bien plus ancienne. Cependant, la maladie commence à être réellement étudiée et décrite à partir du 19e siècle. Des gravures de l'Égypte antique représentant des personnes ayant les caractéristiques physiques de la maladie et des traces de poliomyélite sur un squelette datant de 3400 ans avant Jésus-Christ l'attestent. En 1890, la maladie est épidémique. La découverte du vaccin aura mis près de 50 ans, entre 1908 et 1953. Des expériences sont réalisées sur des singes et des chiens. En réalité, la découverte du remède ne peut être attribuée à une seule personne. Des dizaines de médecins ont travaillé à la conception du vaccin. En 1950, les conditions scientifiques, techniques et financières étant enfin réunies, le biologiste américain Jonas Edward Salk met au point le vaccin inactivé par voie musculaire en 1953. Le docteur Sabine aussi met au point un vaccin avec le sien. Le virus peut éventuellement se réactiver. Cette solution devra donc être supprimée dans une optique d'éradication totale de la maladie. 3 ans plus tard, le vaccin avec le virus atténué par voie orale est créé par le médecin américain Albert Bruce Sabin. Avant l'ère vaccinale, le virus touchait plus de 600 000 enfants par an dans le monde. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal.